Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice à propos de la leçon de langue, les conjonctions. Rappel, les conjonctions sont des mots invariables. On a dit qu'il existe deux types de conjonctions. Le premier, c'est les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. À quoi servent-ils ces mots? Donc, ces mots servent à relier deux mots, bien deux expressions, ou bien deux propositions indépendantes, qui doivent être de même catégorie grammaticale et de même fonction. On a dit aussi que ces conjonctions-là ont un sens. Par exemple, elles peuvent marquer une opposition, et c'est le cas de la conjonction mais. La conjonction ou marque l'idée d'un choix et indique l'idée d'un ajout ou bien d'une addition. Ni peut marquer la négation, mais l'opposition et donc indique la conséquence. Il existe également un autre type de conjonction, ce sont les conjonctions de subordination et celles-ci, bien sûr, servent à introduire une proposition subordonnée. Alors, les conjonctions de subordination servent à relier deux propositions, une proposition subordonnée et une proposition principale. Et bien sûr, la subordonnée et la principale sont toujours des propositions dépendantes. L'une dépend de l'autre. Et on a dit qu'il y a des conjonctions simples comme lorsque, comme, si, puisque, et ainsi de suite. D'autres sont des locutions conjonctives. Ça veut dire ce sont des expressions formées avec la conjonction que, comme par exemple bien que, pendant que, alors que, parce que, etc. Et on passe maintenant à la correction de l'exercice 2, page 181. L'exercice figure bien sûr sur vos manuels de français. Je lis la consigne, identifier les conjonctions de coordination, préciser les mots ou bien les propositions qu'elles coordonnent. Donc d'abord, on va essayer de repérer les conjonctions et d'identifier les conjonctions de coordination dans les phrases données. Et après, on va préciser les mots ou bien les propositions qui sont coordonnées avec ces conjonctions-là. Et je commence par la phrase A. Préférez-vous prendre du thé ou un café? Donc, la conjonction de coordination qui se trouve dans cette phrase, c'est la conjonction ou. Alors, les conjonctions de coordination sont très bien précis. Il faut juste apprendre les mots mais, ou, et, donc, or, ni, car. On peut facilement les repérer dans les phrases. Donc, la conjonction ici, c'est ou. Alors, ou. Alors, la deuxième partie de la question, c'est il faut préciser les mots et les propositions qu'ils coordonnent. Donc, ou relie les deux mots thé et café. Qu'est-ce qu'elle exprime ici? Ou qu'est-ce qu'elle indique? Elle indique le choix. Préférez-vous prendre du thé ou un café? Donc ici, on ne va pas prendre les deux. Donc soit du thé, soit du café. Donc ou exprime ici le choix. On passe à la deuxième phrase. Nous n'avons trouvé ni beurre ni sucre pour faire un gâteau. Et la conjonction de coordination ici, c'est ni et ni.
qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime une double négation. Donc, ne, ni. Nous n'avons trouvé ni beurre, ni sucre pour faire un gâteau. Alors, ni relie les deux mots beurre et sucre. Beurre et sucre. Et je passe à la phrase C. Il a pris un taxi car sa voiture était en panne et il devait être à l'heure pour son entretien. Je répète, il a pris un taxi car sa voiture était en panne et il devait être à l'heure pour son entretien. Alors, quand vous remarquez ici, il y a deux conjonctions. La première, deux conjonctions, bien sûr, de coordination. La première, c'est car. Qu'est-ce qu'il relie cette conjonction? Alors, il relie ici deux propositions. La première proposition, il a pris un taxi. Donc, c'est pas, ici, il ne s'agit pas de deux mots, mais deux propositions, bien sûr. Ces deux propositions sont indépendantes. Ces propositions n'ont pas de relation de sens, hein? Alors, sont indépendantes. Donc, la deuxième proposition, sa voiture était en panne. Donc, je relis la phrase. Il a pris un taxi car sa voiture était en panne. Donc, car relie deux propositions. La première proposition, il a pris un taxi. La deuxième proposition, sa voiture était en panne. Donc, la première, la question qu'on se pose ici, il a pris un taxi. Pour quelle raison? Pourquoi il a pris un taxi? Donc, ici, ça exprime la cause. Quelle est la cause? Hein? Pourquoi? Quelle est la cause? Donc, la cause, c'est parce que sa voiture était en panne ou bien car sa voiture était en panne. Donc, car ici exprime la cause. La deuxième conjonction qui se trouve dans la phrase C, c'est la conjonction et. Alors, qu'est-ce qu'elle relie ici et? Donc, on relie la phrase pour bien comprendre. Il a pris un taxi car sa voiture était en panne et il devait être à l'heure pour son entretien. Donc, car sa voiture était en panne et il devait être à l'heure pour son entretien. Donc, et ici, coordonne ou bien relie deux propositions. Donc, la première proposition, c'est sa voiture était en panne. Hein, c'est la première proposition. Ensuite, donc ici, on a l'idée d'un ajout. On ajoute l'addition. Hein, et exprime ici l'addition. Ensuite, il devait être à l'heure pour son entretien. Donc ici, et coordonne deux propositions. Et bien sûr, ces deux propositions sont toujours indépendantes. Hein? On n'a pas une proposition subordonnée et une proposition principale. Non, mais les deux propositions sont seulement coordonnées, indépendantes. Et je passe à la phrase D. Tu écris très vite, mais tu écris aussi très mal. Hein? Tu écris très vite, mais tu écris aussi très mal. Donc, la conjonction ici de coordination, c'est mais. Il est clair, bien clair ici, pardon. Donc, la conjonction, c'est mais. Qu'est-ce qu'elle coordonne, cette conjonction? Qu'est-ce qu'elle relie? Hein? Elle relie, il ne relie pas deux mots, mais il relie deux propositions. La première proposition, tu écris très vite. Hein? C'est bien d'écrire très vite. Mais il ne faut pas écrire très mal. Donc, comme vous remarquez ici, il y a l'idée d'une opposition. Hein? Opposition, donc, mais conjonction de coordination qui sert à marquer une opposition. Et on passe à la phrase E.
il a écrit un très bel article dans le journal, mais il a été critiqué. Donc la conjonction ici, c'est mais. Toujours, on a la même conjonction. Qu'est-ce qu'elle coordonne, cette conjonction? Est-ce qu'elle coordonne des mots, deux mots? Non. Il coordonne donc deux propositions. Alors, je vais utiliser ici. Donc, la première proposition, c'est il a écrit un très bel article dans le journal. Il a écrit un très bel article dans le journal. La deuxième proposition, cet article a été critiqué. Donc, il a été très critiqué. Donc, il a écrit un très bel article. Et cet article a été critiqué. Donc, comme vous remarquez ici, il y a l'idée de l'opposition, contradiction. Comment un très bel article et il va être critiqué. D'accord? Alors, vous remarquez ici qu'il y a l'idée d'une opposition. Donc, mes conjonctions de coordination qui sert à indiquer l'opposition et on passe à la phrase F. Ni toi, ni moi n'avons demandé à partir. Donc, il en a été très satisfait. Alors, comme vous remarquez ici, il y a deux conjonctions de coordination. Donc, la première, c'est ni. Ni toi, ni moi. Alors, conjonction de coordination qui sert à marquer la négation. Ni toi, ni moi. Qu'est-ce qu'elle coordonne, cette conjonction? Elle coordonne les deux mots toi. Ce sont deux pronoms plutôt. Alors, deux pronoms, moi et toi. Alors, ni toi, ni moi n'avons demandé à partir. Donc, la deuxième conjonction, c'est donc. Hein? Alors, ni toi, ni moi n'avons demandé à partir. Donc, il en a été très satisfait. Donc, ici, qu'est-ce qu'elle marque? Donc, elle marque la conséquence, le résultat. Hein? Donc, c'est une conjonction de coordination qui sert à marquer une conséquence. La dernière phrase, la phrase G, je suis en retard car ils sont venus alors que je ne les attendais pas et j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Alors, je suis en retard car ils sont venus alors que je ne les attendais pas et j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Alors, comme vous remarquez ici, il y a la présence de deux aussi conjonctions de coordination. Donc, la première, c'est car. Alors, qui relie? Car relie quoi ici? Est-ce qu'elle relie deux mots ou bien deux propositions? Donc, car relie deux propositions ici. La première proposition, c'est je suis en retard. Alors, pour quelle raison je suis en retard? Pourquoi je suis en retard? Car ils sont venus alors que je ne les attendais pas. Ils sont venus, mais moi, je ne les attendais pas. Donc ici, on a utilisé la conjonction de coordination car pour exprimer la cause. La cause. Pourquoi je suis en retard? Parce qu'ils sont venus et moi, je ne les attendais pas. Donc, c'est la cause. Et, donc, deuxième conjonction de coordination. Et j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Donc, ici, et marque l'addition. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? Qu'est-ce qu'elle relie ici? Et elle relie aussi deux propositions. Alors, la première proposition, c'est ils sont venus alors que je ne les attendais pas. La deuxième, j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Et j'ai dû rester plus longtemps au bureau. Alors, comme ça, on a terminé la correction de l'exercice. Alors, vous aurez ici la correction bien claire. Donc, la phrase A, où relie thé et café, ça exprime le choix. Ni
Ni relie beurre et sucre et ça exprime la négation. Car relie deux propositions, ça exprime la cause. Et relie deux propositions et ça indique l'addition. Dans les deux phrases D et E, on a la même conjonction, c'est mais, qui relie dans les deux phrases deux propositions et ça exprime l'opposition. La phrase F, on a ni, conjonction de coordination qui relie les deux pronoms toi et moi et qui exprime la négation. Et dans la même phrase, on a la conjonction de coordination donc qui relie aussi deux propositions et elle exprime la conséquence. Dans la phrase G, car relie, on a la première conjonction de coordination car qui relie deux propositions et qui indique la cause et on a et qui relie deux propositions et ça indique l'addition. Donc, c'est la fin de la séance aujourd'hui. À bientôt.